Amour et attachement. Alors, quoi de plus normal quand on s'adresse à des jeunes de 18, 19, 20 ans d'essayer de ramener des sujets qui les intéressent pour comprendre la perspective religieuse, dans ce cas-ci le bouddhisme, à ramener ça à leur réalité. Alors, on va s'intéresser à la différence entre amour et attachement dans une perspective bouddhiste. Puis ça va nous permettre de revenir sur des concepts que vous avez déjà vus. Alors, on commence par se poser à soi-même la question, est-ce que je suis en amour? Est-ce que vous vous considérez en amour? Vous pouvez répondre à cette question-là sans trop vous poser de questions. Oui, un peu, non, c'est compliqué. On se dit et on se croit assez facilement en amour. Alors, commençons par regarder ce que c'est pour un bouddhiste l'amour. Alors, l'amour pour un bouddhiste, c'est le souhait que la personne qu'on aime soit bien à tout moment, qu'elle ait tout ce qu'elle désire. Donc, l'amour, c'est vraiment d'être complètement branché dans une relation de compassion, d'intérêt, d'ouverture à l'autre. C'est l'expression pure de l'altruisme jusqu'à ce que nos propres besoins s'effacent. On ne tient compte que des besoins de l'autre. Donc, quand on aime quelqu'un dans la perspective bouddhiste, on est purement dans l'altruisme et à la fin, nos besoins sont complètement secondaires. À la limite, je pourrais souffrir pour permettre à l'autre d'être heureux. Alors, je pourrais me priver de quelque chose. Le don altruiste. Alors, quand on dit être en amour, on pourrait facilement dire que l'amour, par exemple, d'une mère pour son fils, qui pourrait donner un organe, qui pourrait se priver de manger, qui pourrait passer des nuits blanches à s'inquiéter pour son enfant, c'est le plus proche de ce qu'on comprend être l'amour pour les bouddhistes. Cet amour n'a pas besoin de réciprocité, de synchronie. Alors ça, c'est très important et c'est là qu'on est obligé de sortir de notre conception de l'amour. Cette conception-là bouddhiste de l'amour, c'est à sens unique. Tant mieux si c'est partagé, extraordinaire si c'est en synchronie, mais c'est plutôt rare. En fait, l'amour, c'est le don de soi vers une autre personne. Donc, ça n'attend pas la réciprocité. Cette forme d'amour, c'est puissant, c'est unique et rare. Donc, on vit ça généralement une fois ou quelques fois dans sa vie et ça ne peut pas être reproduit facilement. Pour les bouddhistes, alors il y a l'autre versant de ce que nous autres on appelle l'amour, qu'on appellerait plutôt l'attachement. Dans la perspective bouddhiste, l'attachement, c'est une relation par laquelle on demande à l'autre de nous rendre heureux. Alors là, on change complètement la perspective. Au lieu d'être branché sur l'autre dans le sens de le rendre heureux, on attend de l'autre qu'il nous rende heureux. L'humain en relation d'attachement exige que le bonheur lui arrive par le contact avec l'autre. Si l'autre n'est pas comme ci, ne fait pas comme ça, on risque d'en souffrir, d'être malheureux. On est en attente. Alors, rappelez-vous des 4 nobles vérités et du désir, la notion de désir ou la notion d'attachement, c'est en plein ça. On est constamment dans les attentes et les attentes, ça nous amène nécessairement à être déçus. Lorsqu'on vit de l'attachement, on a de fortes chances de devenir possessif. C'est mon amoureux, c'est la personne qui me rend heureux. Elle doit commencer par me rendre heureux avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et jaloux. Alors, est-ce que vous pourriez dire que vous avez une relation d'amour ou d'attachement? Si vous avez répondu au départ que vous étiez en amour, est-ce que vous maintenez votre position maintenant, considérant la définition de ce qu'est l'amour, ce qu'est l'attachement? Est-ce que c'est plutôt de l'amour ou plutôt de l'attachement? Si par exemple le bonheur de votre partenaire passait par un déménagement dans un pays lointain, votre partenaire est follement passionné par la planche à voile, par le surf, et c'est très compliqué de faire du surf à Québec City, déménage en Californie, déménage en Australie.
pour être vraiment capable de vivre sa passion? Est-ce que vous lui souhaiteriez que ça se passe bien ou égoïstement vous diriez, ben, tu seras plus là pour moi, je pourrai plus te voir. Alors, si son bonheur passe par quelque chose qui l'éloigne de vous, si vous vivez vraiment une relation d'amour, ben, il n'y a aucun problème. Dans le cas contraire, on va plus parler d'attachement. Si dans un autre cas, votre partenaire trouvait chez une autre personne plus d'affinité, plus de moments d'allégresse, accepteriez-vous facilement qu'il se tourne vers cette autre personne? Ouf, là, c'est un petit peu plus compliqué. Hein? On est souvent dans des logiques d'appropriation et c'est possible qu'on ait créé un attachement avec une personne, un lien fort avec une personne et qu'on ne soit pas si compatible, que le lien ne soit pas basé sur la compatibilité et qu'en vieillissant, cette personne-là se rende compte qu'elle est plus compatible avec une autre personne ou d'autres personnes, ce qui l'éloigne de nous. Ben, si c'est vraiment une relation d'amour, on devrait accepter ce fait-là et être heureux que lui puisse se tourner vers une personne avec laquelle il y a plus d'affinité. Alors, c'est encore une fois une illustration de la différence entre amour et attachement. Si c'est bien de l'amour, dans les deux cas, vous pourriez oublier vos besoins, votre bien-être personnel pour penser principalement à l'autre. Alors, est-ce qu'on parle d'amour ou d'attachement? Vous arrivez donc à une conclusion maintenant sur votre propre relation la plus significative. Il faut bien voir que c'est pas aussi simple. On a caricaturé, on a simplifié. C'est pas toujours noir ou blanc. Il y a plus de gris. En fait, c'est plutôt un continuum qui passe de l'amour dans sa version la plus pure, la plus absolue, à l'attachement qui est déchirant, qui est blessant. Alors, vous êtes susceptible dans votre vie de vivre des relations qui sont d'un côté ou de l'autre. La plupart des relations se situent assez clairement entre les deux. Il y a des moments où on est plus dans l'amour, des moments où on est plus dans l'attachement. À vous de voir où ça se situe, puis en espérant que cette petite réflexion, toute courte, vous amène à mieux comprendre la perspective bouddhiste qui demande, quand on est tourné vers les autres, de pratiquer la compassion et non pas l'attachement. De pratiquer, en fait, on valorise l'amour dans cette perspective-là. L'amour est clairement au-dessus de l'attachement.